Je ne sais pas ce que vous savez de Dante, mais ce qui est important à dire très rapidement, même si c'est très rapidement et de façon, c'est des vrais raccourcis, mais enfin toute l'œuvre de Dante repose sur un grand amour. In very brief, all the work of Dante has at its center love. De cette femme qui s'appelle Béatrice. Of this woman that is called Beatrice. Qu'il a connue à 9 ans. That he knew at the age of 9. Et qui est morte à 24 ans. Who died at 24. À la mort de Béatrice, il va écrire un premier poème qui s'appelle La vie nouvelle. So when she dies, he writes a new poem called The New Life. Il va écrire le paradis. So he's going to write the Paradise. Et quand la comédie commence, ça commence comme ça, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una silva oscura, donc au milieu du chemin de notre vie. In the middle of the road of our life. Je me retrouvais par une forêt obscure. I found myself in an obscure forest. Car la voie droite était perdue. As the right way was lost. Béatrice, qui est au paradis, qui voit Dante se perdre, va lui envoyer Virgile. So Beatrice, which is in paradise, and from there see Dante getting lost, is going to send him Virgile. Qui va lui faire traverser l'enfer, le purgatoire. Who is going to make him cross the hell and the purgatory. Pour le remettre dans les mains de Béatrice, qui sera le guide du paradis. To lead him until the hand of Beatrice. Après avoir passé 5 ans à aller et venir à New York, tu vois, à travailler, etc., il y a eu pour moi une question fondamentale, c'était moi qui me sens plus proche de Fellini, je fais quoi du tap, tu vois? Yes, after 5 years of going forth and back with the culture of tap, she asked herself the question of me with someone closer to Fellini than Fred Astaire et Chuck Green. And Chuck Green, like the black reference, where do I fit in, really? Voilà, et puis pour que ce soit assez bref, finalement, c'est en allant au musée Rodin que d'un seul coup apparaît, mais en pratiquement une seconde, ça a jailli. So she had a big discovery and enlightening when she went to the Museum of Rodin in Paris. Et j'ai travaillé à partir des sculptures de Rodin comme matière corporelle. First substance of work for creating the dance piece were inspired by the sculpture of Rodin. Rodin disait un pied doit pleurer. The foot must cry. So, en étant comme ça, en étant claquettiste, disons-le comme ça, je me suis demandé, moi, comment je pouvais aborder le tragique. She asked herself how could she approach tap in a dramatic manner. Je sentais un désir intérieur qui n'était pas clair, hein. C'était comme dans la forêt obscure, on est la silva oscura. Mais voilà, peut-être j'avais vraiment envie d'être dans un moyen d'expression à part entière. Voilà. She was kind of in a moment of feeling in an obscure forest, and she was very tormented. She had this boiling energy within herself, and she needed to hang on to an art form that would be at the fullest. Et quand j'apprends donc de Fellini que l'origine du tap vient de l'esclavage. She understood through Fellini, I guess because of the movie Ginger and Fred. Ouais, Ginger and Fred, voilà, exactement, exactement. Okay, I saw that. So there's a reference in one of the Fellini movie, Ginger and Fred. That tap comes from African American slavery, and so that rang a bell for her. She saw something there. Voilà, et puis j'ai eu une rencontre dans ma vie très très importante, c'est un philosophe qui s'appelle Patrick Liégeois. And after encountering another crucial individual in her life, a philosopher called Patrick Liégeois, un spécialiste d'Heidegger, who is a specialist of Heidegger, et qui a fait une thèse sur le sens du sens, who wrote a thesis on the sense of sense,
qui m'a beaucoup aidé à conceptualiser mes intuitions. He was a very big help in helping her conceptualize her intuition. Voilà, et donc ça a démarré donc avec ce premier travail, et Rodin, donc en allant dans les archives, So by going into the archives of Rodin, je découvre que le penseur de Rodin, c'est Dante. she discovers that the thinker, right, of Rodin is Dante. Et Dante Alighieri. Une chose vraiment que même les grands intellectuels français ne savent pas. Something that even the greatest French intellectual don't seem to know. C'est comme pour le TAP, les esclaves, on ne sait pas. Yeah, it's like tap. The real origins of taps we don't know. Seuil comprend donc un projet chorégraphique composé de 10 pièces. So Seuil is a choreographic project made of 10 pieces, préambule. Nine pieces and an introduction. Voilà. Voilà, Seuil au sens. Which means Seuil means it's like the doorstep. Ok. Oui. Puis c'est vraiment au sens du coup heideggerien du terme, c'est-à-dire que le seuil, c'est ce qui supporte la porte, c'est l'endroit où l'intérieur, l'extérieur s'interpénètrent, et c'est dans cette interpénétration-là que règne l'ouvert. It means that it's what supports the door. It's a zone where what's external and what's internal kind of interpenetrate, and it's in that zone that what's the open is being created. Et puis du coup, il y a eu l'idée il y a 5 ans, pareil au début de ce projet, de la réalisation du film qui est en cours. And then 5 years ago as well was born the project of a film qui s'appelle Le La du Monde. It's called Le La du Monde. La is a note, de ré mi fa sol la, si do. But La is also here. Le La au sens de l'accord du monde et le lieu, parce qu'en français le La, comme en italien, ça signifie la note, mais ici. C'est-à-dire que tu as vraiment la notion du temporel et de la musique, tu vois. Voilà, the there of the world. Yeah. C'est la Divine Comédie est une œuvre qui comprend à peu près toute l'histoire de toute notre histoire occidentale. So the Divine Comedy contains all our occidental history. En faisant référence à toute l'histoire judéo-chrétienne, aux Grecs, drawing references to the whole to Judeo-Christianism, avec beaucoup de références à l'islam. With references about et puis bien d'autres. Enfin bref, un monde où le temps est complètement explosé. A world where time is totally exploded. On peut retrouver un personnage comme Ulysse à côté d'un personnage contemporain de l'époque de Dante. Where you can find a character as Ulysse next to a very contemporary individual. Une dernière chose sur la Divine Comédie qui est très très importante, c'est qu'il y a une avancée horizontale de l'œuvre, c'est-à-dire seuil par seuil. Okay. Chant par chant, monde par monde, vers après vers. Il y a une espèce de parcours horizontal. En même temps, il y a un parcours vertical qui est le chemin vers Dieu. Et là, du coup, c'est... Et puis, ce qui relie ces deux axes, c'est la spirale. So she's saying in brief that there is 2 axes in the Divine Comedy. One axis which is horizontal. She was speaking about the seuil by seuil. Vers après vers. Vers après vers, word, verse after verse, word after word, and then a vertical axis, which is the elevation towards God, yes. And the 2 axes are being put in relationship by spirals, the spirals. Mais c'est-à-dire que même physiquement, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on a la colonne, elle fait bas, haut, enfin après on peut bouger comme ça, et puis la spirale c'est ce qui permet, tu vois, c'est un principe fondamental. That's interesting as well because that's a dancer talking. She's saying that it's the same thing that happens in the logic of our natural body.
but what allows the side to side and up to down to get somewhere is the spiral. Yeah. I love the fact that you said that was like really the mythology or the story of the Occidental culture, because it's sensitive, you know? It's sensitive. Because a lot of the time people just say it's the mythology, but it's like the planet is so full of different experience, and I'm sensitive to this type of things. Because sometimes you like it's Chinese, you're from India, I'm from Africa, and we have different mythology and aesthetic sometimes, and even ethic. And when you mention that it's an Occidental thing, blah, 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 I find it cool. Toute la Divine Comédie, c'est une immense danse, quoi. Tu vois, c'est la danse de l'univers. The Divine Comedy is the dance of the universe. Because the universality is like, it's a supposition sometimes, you know. It's like a lot of people on the planet, they believe they're just people. They don't try to be universal. They just believe we exist and other people exist. But they don't have this necessity of joining everything, like everything is one, everything is the same. But they just say, we exist, they exist, it's cool. You know, it's not like we are the son of one God, we are, because the unicity of the planet, of the cosmos, is very Occidental, in fact, too. And that's why I like that you mentioned that it's Occidental. That doesn't mean, it's an experience, it's a human experience, very strong, from the Latin to the Greek, to you today, and to us. Really beautiful.
Vamos. Ruby.